vitesse et l'élégance, c'est aussi l'apanage des vieilles voitures de course. Un endroit en France leur voue un culte sans limite, un garage du Loir-et-Cher. Il a été créé par d'anciens salariés des usines automobiles Matra qui ont fermé en 2003. D'abord restaurateurs de voitures anciennes, ils ont finalement obtenu la licence pour reproduire à l'identique ces bolides qui ont fait la fierté de la région dans les années 70. Fabien Chadeau, Céline Madronet et Emmanuel Sarr. C'est un bleu mythique pour tous les amateurs de belles sportives. Souvenir d'une époque où cette Matra 650 s'imposait sur les Tours de France automobiles. Tout le monde la connaît, cette voiture-là. C'était les seules françaises à avoir tout gagné dans les années 70. Toutes les courses, c'est des Matra qui les gagnaient. Pour Bernard et Jean-Paul, l'aventure Matra aurait pu s'arrêter en 2003. Quand l'usine ferme à Romorantin, ils se retrouvent au chômage. Voilà, avant de reposer le moteur, il va falloir démonter la bâche à huile, la nettoyer. Ils font alors un pari fou, restaurer des voitures anciennes et reconstruire à l'identique les modèles de course du constructeur français. Les instruments de bord sont fabriqués par le fabricant d'époque, il n'y a rien de moderne dessus. C'est à chaque fois un challenge, puis ça permet à des collectionneurs d'avoir des voitures qu'ils ne pourraient pas trouver autrement. Car les modèles d'origine, très rares, sont estimés à 5 millions d'euros. Les voitures construites ici en valent 500 000. Entièrement assemblées à la main, parfaitement conformes au plan Matra. Denis, chaudronnier, fabrique certaines pièces sur mesure, les leviers de vitesse par exemple. Ça devient de la haute couture, donc c'est de la pièce de précision, de la pièce de qualité, qu'on ne peut pas se permettre de faire on pourrait peut-être les faire industriellement, mais c'est pas valable pour faire 10 pièces. Aujourd'hui, l'atelier compte 8 salariés. Sur celui-là, pareil, tu me le sers au couple. Jean-Paul forme les jeunes mécaniciens, car remonter un moteur V12 ne s'improvise pas. Tu descends en même temps que moi. Et là, faut pas se rater, une seule fois. Lui-même s'est formé auprès d'un ancien, l'expert de ces moteurs d'exception. Lui m'a appris, moi, ce qu'il m'a appris, il faut que je transmette à un jeune, de manière à ce que ça continue. Matra a gagné quand même 3 fois le Mans, a gagné énormément de courses en 10 ans de temps. Ça a fait chanter la Marseillaise partout, donc oui, c'est le patrimoine français. Un savoir-faire qui a convaincu les spécialistes les plus avertis. Visiteur de marque, Henri Pescarolo. Donc c'est une version 70 qui est aux couleurs d'Henri Pescarolo. Pilote historique de Matra, il voit renaître ici les plus fidèles répliques des voitures qui ont marqué sa carrière. Celles-là vont courir et celles-là font revivre un peu l'histoire des 24 heures du Mans et l'histoire de Matra, qui a été l'une des plus belles histoires du sport automobile français quand même. Les commandes en cours assurent 3 ans de travail à l'atelier. Preuve que ces bolides français n'appartiennent pas encore à l'histoire.